Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue. Je vais vous swatcher mes petits bébés MAC. Donc en tout aujourd'hui il y en aura 27 à swatcher. Ça sera ceux de la collection permanente. Comme ça vous pourrez facilement les retrouver en magasin ou sur le site de MAC. Je dis bien sur le site de MAC parce qu'il n'y a aucun revendeur autre que MAC pour les rouges à lèvres MAC et pour tous les produits de la gamme MAC. Vraiment, vous ne les trouverez qu'en magasin ou sur le site de MAC, hormis le MAC, pardon, pas le MAC, le Sephora des Champs-Élysées qui a un corner MAC. J'ai décidé vraiment de scinder cette vidéo en deux, vraiment faire les rouges à lèvres de la collection permanente. Et ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo avec ma collection d'édition limitée. Parce que malheureusement, mais voilà, ce sont des éditions passées. Sauf une, je crois, qui est encore en cours. Je ne suis pas bien sûre. Mais enfin, voilà. Au moins, vous serez sûr que si vous regardez cette vidéo, vraiment, vous pouvez retrouver les rouges à lèvres sans aucun problème. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de série limitée. Mais je sais que certains rouges à lèvres qui marchent très bien dans certaines collections, ils les refont en permanent. Par exemple, j'avais flashé sur Pink Pigeon, qui était une édition limitée, pardon, et qui est ressortie en permanente, que j'ai trouvé justement quand j'avais été sur le MAC des Champs-Élysées. Bon, j'arrête de parler, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc je vous laisse au swatch. Je mettrai bien sûr le lien du site MAC en barre d'infos. Je vais vous citer tous les rouges à lèvres quand je vais vous les montrer. Il n'y a pas d'ordre précis. Je vais prendre un rouge à lèvres, je vous le swatch, je vous le montre. J'ai pas trié les nudes, les roses. Je vous les montre et puis voilà. Ok, c'est parti. Donc le premier rouge à lèvres c'est... Excusez-moi, je suis encore enrhumée. Donc le premier rouge à lèvres c'est Myth. Myth. Excusez-moi mon accent anglais. Donc c'est un nude. Vraiment très très clair. Donc beaucoup, je sais, sont déçus de ce rouge à lèvres parce qu'il est vraiment très clair. Mais moi je le vais avec un crayon plus foncé. Et on peut s'en servir facilement pour faire un ombre lips aussi. Vous utilisez un nude un peu plus soutenu ou même un marron. Et vous mettez ça vraiment au centre de la lèvre. Et ça vous fait un très joli ombré. Hop. Donc voilà. Si vous allez bien voir, pardon. Voilà, Myth. Ouais, il est très très clair hein, sur ma peau. On continue avec Honey Love, qui est aussi un nude. Un peu plus soutenu celui-ci. Je vais vous le mettre à côté, comme ça vous verrez bien la différence. Donc celui-ci qui est Honey Love. Vous voyez? Pardon. Voyez, il est quand même plus foncé. On continue avec Brave, donc c'est celui que je porte. Brave, bon, vous avez dû sûrement en entendre parler avec le combo du crayon à lèvres Soar. Donc vraiment c'était le combo il y a quelques temps incontournable. Et comme vous voyez, c'est vrai que ce crayon et ce rouge à lèvres se marient parfaitement bien ensemble. Donc c'est encore un nude, désolé, je vous dis que je ne fais pas exprès. Donc voilà. Et Brave a vraiment plus de sous-ton, vous allez voir, rosé. Bon, vous le voyez déjà sur mes lèvres. Mais vous voyez, il est vraiment plus rosé que Honey Love ou que Myth. Et le dernier, on va y aller 4 par 4, comme j'ai mon rangement rouge à lèvres qui est 6 par 4, donc on va vraiment commencer. Et le dernier de cette rangée, c'est Velvet Teddy. Excusez-moi, décidément, c'est encore un nude. Et il est un peu plus soutenu lui aussi. Donc vous voyez. Donc on récapitule. Ici nous avons Myth. Ensuite nous avons Honey Love. Ensuite nous avons Brave. Et on finit par Velvet Teddy. Je l'adore. C'est vraiment des nudes. Mais vous voyez, il y a vraiment des tons très différents. Vous allez dire, ah mais pourquoi tu as 50 nudes, c'est tous les mêmes. Non. Désolé. Donc voilà. Pour cette première rangée. On continue avec la rangée suivante. Donc on continue avec Whirl, qui est aussi qui a eu beaucoup de succès à sa sortie. Donc celui-là il fait partie de la collection permanente, mais des derniers mats qui sont sortis.
Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler des finis. Donc vous avez plusieurs finis chez MAC. Vous avez les mats, vous avez les satins, vous avez les cream sheen, vous avez les lustres. J'en oublie un, mais de toute façon je vous mettrai tous les finis en barre d'infos. Donc pour ma part, je préfère vraiment le fini mat. C'est vraiment en ce moment quelque chose que j'adore, parce que je trouve que voilà, ça tient beaucoup plus longtemps que des glosses. Bon, je mets quelquefois des glosses, mais c'est vrai, le gloss, vous buvez un verre d'eau, ben, le gloss il reste sur le verre, ainsi de suite. Donc c'est vrai que pour moi le fini mat c'est vraiment mon fini préféré. Et ainsi que le fini satin, car il est un peu plus crémeux que le mat, mais c'est quand même un fini que j'aime beaucoup et qui se rapproche énormément du mat. Ah oui, il y a les Amplified aussi. Excusez-moi pour mon super accent. Donc les Amplified sont aussi très jolis. Ils sont crémeux, mais ils sont vraiment hyper pigmentés et vraiment j'aime beaucoup aussi. Donc pardon, je reviens sur ma première rangée. Donc nous avons Meet qui est un satin. Ensuite nous avons Honey Love qui est un mat. Ensuite Brave qui est un satin également. Et pour finir, Velvet Teddy qui est un mat. Vous voyez, mat, satin, vous n'allez pas avoir beaucoup de cream sheen ou d'amplified ou de lustre. Lustre, je crois que j'en ai qu'un, mais c'est une édition limitée de Rihanna, me semble-t-il. Donc, on continue. On continue avec Whirl, qui est un mat. Donc, je disais que Whirl a eu beaucoup de succès et qu'il est souvent sold out sur le site de MAC. Il fait partie de la collection permanente des derniers mats qui sont sortis récemment. Donc, vous voyez... C'est un nude assez soutenu quand même. Il est neuf d'ailleurs, je ne l'ai pas encore utilisé. Enfin, je dis nude, mais il est quand même assez foncé. Hein, voyez. On continue avec Mère. Donc Mère fait aussi partie de la collection, de la catégorie pardon des nudes. Il y a pas mal de succès Mère aussi. Mais voilà, Mère est beaucoup plus rosé. Hein. Autant, je sais plus, excusez-moi. Autant Whirl a des sous-tons marron que vraiment Mère a des sous-tons rosés. Donc vous voyez. On continue avec Stone. Alors j'adore Stone, il était en rupture pendant un grand moment. Donc quand j'étais à Toulouse, j'ai couru en magasin en priant pour qu'il y soit. Donc, étant donné que je suis de Tarbes, forcément, j'ai pas de MAC à côté de chez moi. Donc, je vais quand même pas mal de fois à Toulouse. Donc, à Toulouse, vous en avez au centre-ville qui est rue de la Pomme. Et vous avez aussi un magasin MAC à La Beige 2. Donc, quand j'avais été à la rue de la Pomme, il ne l'avait plus. Et donc, j'ai tanné mon mari pour aller à La Beige. Et il en restait un. Donc, voici Stone. Pareil, il a beaucoup de succès celui-là, donc ça va pas à tout le monde, il est quand même assez soutenu. C'est un marron. Vous voyez. Celui-ci. Et c'est un fini mat, toujours. Mère, je vous ai dit, c'est un mat aussi, hein, désolé. Je me perds un petit peu. Et le dernier de cette ligne, c'est aussi un mat et c'est All Fire Up. Celui-là, il est juste super. Je pense qu'il fait partie de mes chouchous. C'est un rose framboise. On va dire ça comme ça. Alors, lui, c'est un rétro mat. Vous avez les mats et vous avez les rétro mats, par contre. Ils sont quand même assez secs. Vous voyez, à l'application, ça accroche un petit peu. Après, par contre, au niveau du fini, c'est magnifique. Ça vous fait... On dirait que vous avez du velours sur les lèvres. C'est absolument magnifique. Et donc, c'est un rétro mat. Alors, sur les tubes, c'est marqué que mat. Vous verrez sur le site, ils sont rangés vraiment dans les rétro mats. Donc, je vous récapitule. Nous avons Whirl, ici, qui est un mat. Ensuite, nous avons Mère, vous voyez, qui est un mat aussi, mais qui a des sous-tons rosés. On continue avec un autre mat, qui est donc le Stone. Et on finit avec le All Fire Up, vous voyez, qui est un rose framboise et qui est un rétro mat. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Vous voyez, il brille pas du tout comparé aux autres. C'est vraiment voilà, cet effet, ce fini velours que j'adore dans les rouges à lèvres mat. On continue avec des tons un petit peu rosés. Donc on continue avec le Snob, qui est un satin.
hein, qui est vraiment un rose, rose Barbie, si je puis dire. J'aime beaucoup parce que voilà, il fait partie de la catégorie des nudes et j'ai vraiment, enfin, j'adore tous mes rouges à lèvres MAC, donc ça va être difficile de trouver un chouchou. Mais vous voyez, il est vraiment très 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 joli. Donc un satin. Ensuite, on continue avec Pink Nouveau, qui est aussi un satin. Il est un peu plus soutenu que le Snob. Il n'y a pas énormément de différence en swatch. Vous voyez, le fini entre les satins et les mats, il n'y a pas énormément de différence à la caméra. Les satins sont un peu plus crémeux, mais ils ont une aussi bonne tenue que les mats, vraiment. On continue avec un amplifié cette fois-ci, donc excusez-moi si je le prononce mal. Et c'est le Impassioned. Donc je le voulais depuis un moment, celui-ci aussi. Et c'est un corail. Et vous voyez, les amplifiés, vous passez 2 fois et la pigmentation est dingue. Vous voyez, et vous n'avez pas besoin. Donc ils sont un peu plus crémeux, mais vraiment la pigmentation est telle que en un seul passage, la couleur est là. Limite, ça vous pigmente les lèvres. Donc même s'il ne tient pas toute la journée, vos lèvres restent colorées. Il est superbe. Et on finit cette rangée avec le Lady Danger, qui fait partie aussi des derniers permanents mat. Non, je dis une bêtise. Il faisait partie de la... Je le confonds avec Day for Danger. Lady Danger, voilà, c'est un orangé, rouge orangé, qui est très très joli. Sur les peaux bronzées, il est vraiment magnifique. Hein. Si je récapitule, nous avons ici Snob, qui est un satin. On a Pink Nouveau, pardon, qui est un satin aussi. Ensuite, on a Impassioned, qui est un corail amplifié. On va le dire en français. Et on finit avec un mat qui est Lady Danger. Vous voyez la différence entre les satins et les mats, mais c'est quand même pas énorme non plus. Il y a beaucoup plus de différence avec les rétro mats. On continue avec la rangée suivante. Nous avons Likeable. Alors là, c'est un cream sheen. Justement, c'est mon tout premier rouge à lèvres MAC. J'avais flashé sur la couleur en magasin en fait, mais je ne connaissais pas encore, enfin je ne m'étais pas vraiment renseignée sur les finis. Donc du coup, quand j'ai connu les mats et les satins, je ne vais pas dire que j'étais déçue de l'acheter parce que c'était mon tout premier et c'est un sublime fuchsia. Pour l'été, il est vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'il est assez crémeux et je préfère vraiment les autres finis. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Donc nous avons Likeable. Je crois que c'est le seul cream sheen que j'ai dans la collection permanente. On continue avec le très célèbre Candy Yum Yum, qui est un mat. Alors c'est un mat assez sec aussi. Il pourrait limite être un rétro mat parce qu'il est vraiment très sec. Donc pour les rétro mats ou certains mats qui sont très secs comme le Candy Yum Yum ou le Ruby Woo qu'on va voir plus tard, je vous conseille de bien hydrater vos lèvres avant pour éviter que ça fasse des craquelures ou qu'on voie vos petites ridules. Vraiment bien hydrater vos lèvres. Donc vous voyez le Candy Yum Yum, il est vraiment très flash, il faut oser, mais c'est très très portable. Moi j'adore. Donc hop, vous voyez, il est flashy. Hein. C'est le deuxième. On continue avec Pink Pigeon. Donc voilà, c'est celui que je vous disais qui était en édition limitée, pardon, et qui est sorti dans la collection permanente, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Vous voyez, il est neuf encore. J'ai beaucoup de mes rouges à lèvres qui sont neufs. Donc je l'avais acheté l'année dernière sur les Champs-Élysées. Donc j'étais comme une enfant. Le MAC des Champs-Élysées. Waouh. Un monde terrible. Vous voyez, c'est vraiment un rose magnifique. Donc c'est aussi un mat. Et on finit la rangée avec un amplifié toujours. Amplifié, on va dire comme ça, parce qu'amplifié, c'est très moyen. Et c'est le Girl About Town, qui est aussi un rose fuchsia. Oui. Après, ils sont tous des sous-tons différents. Le Candy Yum... Pardon. Le Candy Yum Yum, les sous-tons bleutés, plutôt a tendance à être des sous-tons froids, tandis que les autres ont des sous-tons chauds. Alors, si on récapitule, nous avons ici le Likeable, qui est un cream sheen.
On continue avec le Flashy Matte Candy Yum Yum. Ensuite, nous avons Pink Pigeon qui est un mat aussi. Mais vous voyez la différence entre Candy Yum Yum et Pink Pigeon. Vous voyez, le Candy Yum Yum est beaucoup plus sec. Et on termine, pardon, avec le... Qu'est-ce que j'ai dit? Girl About Town, pardon, qui est un amplifié. Donc vous voyez. On passe ensuite au Day for Danger. C'est celui-ci, pardon, que je me suis trompée tout à l'heure, qui est dans la collection permanente des derniers qui sont sortis récemment. C'est un joli prune, je dirais, pour l'automne. Là, il est vraiment superbe. C'est un mat, voilà, il est agréable à poser. Il a ce fini un peu velours que j'adore. Day for Danger, donc c'est un mat. On continue avec un mat toujours et c'est Smoked Purple. Donc celui-ci je l'ai eu grâce au programme Back to Mac. Donc si vous ne connaissez pas, pardon, programme Back to Mac, c'est au niveau écologique, c'est-à-dire vous gardez vos packaging vides et au bout de 6 packaging vides, vous les ramenez en magasin et vous avez droit à un rouge à lèvres de la collection permanente offert. Donc mon premier Back to Mac, donc j'ai choisi le Smoked Purple puisque c'était cet hiver, je crois bien. Et donc du coup j'adore ces couleurs foncées. Vous voyez, c'est un violine très très intense. Celui-là il est quand même assez sec aussi. Mais bon, avec vos lèvres bien hydratées, vous voyez, il est foncé. Hein. À la caméra il fait presque noir. Vous voyez, il est vraiment sublime pour l'automne-hiver, j'adore. On continue avec un mat toujours et le très célèbre Diva. Je pense que vous en avez tout entendu parler. Pareil, je dirais que c'est un... Pardon, je perds mes mots. Un bordeaux. Très joli bordeaux. Donc pareil, automne, hiver. Très joli. Et on finit la rangée avec le fameux Rebelle. Aussi, là qui est plus, il est dans les tons aussi de Diva, mais là plus dans les violines. Diva est plus dans les bordeaux, et là nous avons Rebelle qui est plus dans les violines, et Rebelle c'est un satin. Vous allez voir sur ma main que vraiment satin et mat, il n'y a pas énormément de différence. Si on récapitule donc, nous avons Day for Danger, ici qui est un mat. On a ensuite Smoked Purple qui est un mat aussi. On a le célèbre Diva qui est un bordeaux on va dire. Et pour finir le Rebelle que vous avez certainement dû entendre parler. Pardon. Donc voilà, ces couleurs sont vraiment géniales pour l'automne-hiver, c'est vraiment parfait. On passe ensuite à la dernière rangée de mon rangement, il en restera ensuite 3. Donc on continue avec... Ah, j'adore. Donc j'avais posté une vidéo pareil sur Instagram où j'avais mis mes extensions justement et où je portais, j'avais un maquillage très nude, vraiment fond de teint, sourcils, pardon, mascara, et j'avais le mat royal. Donc comme son nom l'indique, c'est un mat bien sûr. Il fait partie de la collection permanente, mais des derniers qui sont sortis, pareil avec Day for Danger, etc. Et c'est un bleu. Alors oui, on va dire, ah, du bleu, au secours. Mais il est vraiment sublime. C'est un mat. Et il est sublime. Donc je l'avais mis avec un petit peu de Star Powder ou même de lighter. Vous pouvez mettre au creux des lèvres. Et ça donne vraiment un effet lumière qui est très joli. Donc mat royal, qui est un mat. On continue avec Héroïne. Alors là, je crois que c'est un de mes chouchous aussi, Héroïne. Donc c'est un mat. Il est très très célèbre aussi et je vous le présente plus. C'est un violet. Voilà, c'est la rangée des couleurs très flash. Bleu, et regardez, ce violet est juste magnifique. Bon, ces deux couleurs, c'est vraiment... ils sont sublimes, quoi. On continue avec Flat Out Fabulous. Pardon. Donc là, c'est un rétro mat, comme le All Fire Up. Vous voyez, celui-ci, il est dans les tons violets. Il est magnifique. Je crois que voilà, je pense que cette rangée, c'est... j'ai pas fait exprès, mais ça va être la rangée de, je crois, de mes chouchous. Vous voyez, rétro mat, mat. C'est vraiment ce fini velours des rétro mat que j'adore.
Et on finit la rangée avec, alors voilà, oui, je dis bien, voilà, c'est la rangée de mes chouchous Instigator. Il fait partie des mats, voilà, des derniers qui sont sortis aussi. Il est vraiment ultra foncé, presque noir. Mais il est, oh là là, il est terrible. Voilà, ça c'est vraiment je crois, ma ligne chouchou. Donc si on récapitule, on a Mat Royal ici, Héroïne, Flat Out Fabulous et Instigator. Ce sont tous les 4 des mats, sauf Flat Out, celui-là, qui est un rétro mat. On termine cette revue avec les 3 derniers, si je puis dire. Donc, c'est le rétro mat. Ah voilà, rétro mat Riri Woo. Alors, c'est l'édition limitée de Rihanna, mais c'est exactement le même que le Ruby Woo de la collection permanente. C'est juste le Ruby Woo avec écrit Riri dessus, ni plus ni moins. Donc je l'ai dans ce packaging, mais vous verrez dans la vidéo sur mes éditions limitées que je l'ai aussi avec le packaging Riri. Donc ça c'est le rouge. Si vous cherchez un beau rouge à mettre en soirée, ou enfin si vous voulez le rouge, pour moi, le rouge parfait c'est vraiment le Ruby Woo. Il est vraiment magnifique. C'est un vrai rouge sang. Et vraiment, alors ouais, alors je crois que c'est le plus sec de tous les rouges à lèvres mat, même des rétro mat. Il a vraiment cette réputation d'être très très sec. Et il accroche, mais vraiment une fois sur vos lèvres, il ne bouge pas. C'est-à-dire que moi je l'ai mis pour mon mariage il y a 1 an et demi. Je l'ai posé à 9 h le matin. Et à 17 h quand j'ai fait mes photos, j'ai pas eu besoin de retouche. Il était encore là, pourtant j'ai quand même grignoté entre midi et 2, j'ai bu, courir à droite à gauche, mairie, église, les petits bisous. Et il était encore là, donc vraiment, je vous le recommande si vous voulez un vrai rouge Ruby Woo. On continue avec, vous allez m'excuser, Relentlessly Red. Excusez-moi, il est hyper difficile à prononcer celui-ci. C'est un rétro mat aussi, donc pareil, assez sec. Et vous voyez, c'est un rouge un petit peu corail. Il est sublime. Je crois que cette collection là des rétro mat, le Flat Out, Relentlessly Red, pardon, et le, excusez-moi, le All Fire Up, c'est vraiment une série magnifique. Si vous aimez les mats et les couleurs punchy, vraiment je vous les recommande. Ils sont sublimes. Et on termine cette revue avec le dernier, ma dernière acquisition qui fait partie donc de la nouvelle collection des mats et qui est le Antique Velvet. Je voulais un marron. C'est vrai que j'ai vu pas mal de photos sur Instagram de jolis marrons et donc on m'a conseillé celui-ci. Alors c'est vraiment le marron pur. Si vous voulez un marron, un joli marron, vous voyez. Donc il est foncé, il faut oser, toujours pareil, hein, mais c'est le marron. Donc on récapitule pour les 3 derniers, donc le Ruby Woo, qui est un rétro mat très sec, donc pensez à bien hydrater vos lèvres. Relentlessly, Red, qui est voilà, plus dans les tons corail. Et le dernier qui est un mat, c'est le Antique Velvet. Donc voilà, si vous voulez un beau marron, c'est celui-ci qu'il vous faut. Voilà, cette revue de mes rouges à lèvres MAC collection permanente, je précise bien, comme ça si vraiment vous avez flashé sur un ou plusieurs rouges à lèvres, vous n'aurez aucun souci pour les trouver, que ce soit en magasin ou sur le site. Si jamais ils sont sold out sur le site, vous verrez quand vous êtes sur votre ordinateur, prévenez-moi dès que possible, vous recevez une alerte dès qu'ils sont dispo. C'est comme ça que j'avais eu le Whirl, je crois. Donc n'hésitez pas. Vraiment, ce sont des très bons rouges à lèvres. Alors souvent j'entends dire « Oh mais Mac c'est cher !» Non, c'est pas cher. Moi aussi au début quand je connaissais pas cette marque, je me disais « Mais punaise c'est cher !» Mais c'est 19 € le rouge à lèvres. Ils tiennent super bien, ils durent très longtemps. Vous voyez le Riri Woo, ça va faire presque 3 ans que je l'ai. C'est celui que je mets le plus et je suis à peine à la moitié du raisin. Et comme ça dure longtemps, on n'a pas besoin d'en remettre 15 fois au cours de la journée. J'ai acheté des mats, par exemple la collection de mats qu'ils avaient fait chez L'Oréal. J'en ai 2, je suis désolée, ils coûtent 12 ou 13 balles au Leclerc et ils tiennent
pas aussi bien que les mat. Donc j'estime pour 5 € de plus, je préfère prendre du MAC, que ce soit pour les autres, que ce soit... il y a eu la polémique aussi avec le correcteur Kiko, qui est soi-disant le dupe parfait de chez MAC, sauf qu'il est 4 fois plus cher. Quand vous regardez la contenance du Kiko et du MAC, vous vous rendez compte qu'il y a 4 fois moins de produits dans celui de Kiko, mais le prix est 4 fois plus élevé, donc voilà. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Je sais que cette vidéo plaira énormément, je pense, parce que c'est quelque chose d'assez demandé, les rouges à lèvres MAC. Donc voilà, je partage avec vous mes petits bébés. Et voilà, on partage, abonnez-vous, ça me fera plaisir et c'est gratuit. Et je vous dis à très très vite. On va collecter. Je vais pas y arriver.